Bonjour à tous et bienvenue sur ce webinaire consacré à SolidWorks Electrical. Je suis Thomas Lamazares, ingénieur d'application chez Visiative. Aujourd'hui, nous allons commencer par voir la présentation de l'offre SolidWorks Electrical. Ensuite, nous verrons la gestion des bibliothèques de composants, puis comment dessiner rapidement vos schémas électriques, la génération de nomenclatures personnalisées, la synchronisation avec la mécanique et SolidWorks, et enfin, on terminera par une conclusion. Votre micro a été coupé pour éviter les bruits parasites. Si vous avez une question, notez-les dans l'onglet prévu à cet effet et on vous répondra très rapidement. Je vous souhaite un bon webinaire. Avant de parler de SolidWorks Electrical, nous allons nous pencher sur l'offre Visiative. Visiative accompagne ses clients depuis plus de 30 ans dans leur transformation digitale grâce à une offre globale et complémentaire. Ces deux métiers historiques sont l'intégration des solutions Dassault Systèmes et l'édition avec le développement de la plateforme collaborative et sociale orientée métier appelée MoveApps. Récemment, Visiative a complété son offre autour de nouveaux métiers, comme le conseil en financement de l'innovation avec le groupe ABGI et dans le rapid manufacturing avec l'acquisition de Vala. En quelques chiffres, Visiative, c'est une expertise de 900 collaborateurs au service de 18 000 clients. Des récentes acquisitions ont renforcé le groupe Visiative à l'international dans des pays comme le Royaume-Uni, la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg. Il y a un instant, je vous ai parlé de la transformation numérique et Visiative vous propose une méthodologie appelée TNGV, transformation numérique à grande vitesse, pour vous accompagner dans cette démarche. Visiative va concevoir et déployer des applications métiers qui vont répondre aux besoins numériques de votre entreprise dans des secteurs variés comme l'industrie, le retail ou les services. La TNGV est une méthodologie qui va permettre de coproduire avec vous les solutions numériques à déployer en fonction des enjeux critiques de votre entreprise. Pour commencer ce webinaire sur SolidWorks Electrical, nous allons nous pencher sur la présentation de la solution. La première offre est l'Electrical Schematic Pro qui va vous permettre de réaliser toutes vos conceptions électriques. Donc vous allez retrouver du synoptique, du schéma multifilaire, la gestion de vos automates et de vos borniers, l'implantation 2D d'un coffret ou d'une armoire, des nomenclatures personnalisées et enfin des règles de vérification de conception électrique. Toutes ces fonctions-là vont se faire en 2D. Mais vous pouvez aller encore plus loin avec SolidWorks Electrical 3D qui est totalement intégré à SolidWorks. Et donc là, vous allez pouvoir faire de l'implantation d'armoires ou de coffrets en 3D, le routage de vos fils ou de vos câbles, avec le report dans la nomenclature 2D des longueurs calculées directement dans la 3D. Également, vous allez pouvoir faire des harnais et la mise à plat de ces harnais pour faire des planches à clous. Et enfin, des mises en plan avec des nomenclatures électromécaniques. Et vous avez un package global qui regroupe ces deux offres, Schematic Pro et Electrical 3D dans l'offre SolidWorks Electrical Pro. Ensuite, nous allons passer à la présentation de SolidWorks Electrical 2D. Et nous allons commencer par les bibliothèques. Donc ici, vous êtes dans l'interface de SolidWorks Electrical, vous avez un onglet Bibliothèque, et nous allons voir le gestionnaire de références constructeurs. Ces références elles sont triées par classe. Vous retrouvez une classe moteur, une classe automate, une classe contacteur, etc., etc. Ensuite, vous avez un onglet filtre pour faire la recherche d'une référence en particulier. Ici, on liste toutes les références moteurs, mais on peut filtrer par constructeur. On peut filtrer également avec une référence constructeur. Et ensuite, vous pouvez très bien filtrer par rapport à une valeur technique, par exemple une puissance sur votre moteur. Sur chaque référence, ensuite, vous allez retrouver un certain nombre de paramètres. Vous allez retrouver des données techniques, des tailles, des tensions, des puissances, etc., etc. Vous allez également retrouver le circuit et les bornes de votre référence constructeur. Et bien entendu, vous pouvez rajouter des paramètres, comme par exemple un code d'article ou toute autre chose qui pourrait vous intéresser.
Vous pouvez très bien créer vos propres références constructeurs, vous pouvez les importer à partir d'un fichier Excel, ou bien directement enrichir cette bibliothèque à partir du contenu sur Internet. C'est-à-dire que vous allez avoir un portail de recherche qui va vous permettre d'alimenter cette bibliothèque. Vous allez retrouver les plus grands constructeurs sur ce portail, et vous avez une zone de recherche euh, pour, euh, pour rechercher la référence qu'il vous faut. Donc vous pouvez mettre une référence, une description pour trouver la perle rare. Donc, par exemple ici on va taper le nom d'une référence. Et ensuite le portail va nous lister toutes les entités qui correspondent à cette référence. Donc par exemple on va prendre cette entité et on retrouve dedans des références constructeurs et des symboles. Et ensuite il ne reste plus qu'à télécharger cette entité et l'ajouter à SolidWorks Recall 2D pour venir enrichir votre bibliothèque. Vous pouvez également demander du contenu, c'est-à-dire qu'il vous manque des infos sur certains éléments, vous demandez un symbole, des données catalogues, etc., etc. Ça, vous envoyez ça chez SolidWorks pour qu'eux, ils mettent en place des choses pour ajouter du contenu sur ce portail-là. Ce type de gestionnaire, vous retrouvez exactement la même chose pour les câbles, le même type de classification et ensuite le même type de filtre. Vous pouvez filtrer en fonction de la section, du nombre de conducteurs, du diamètre de votre câble, etc., etc. Vous avez également la possibilité d'ajouter des câbles sur le contenu sur Internet. Et ensuite, on retrouve la même chose pour les symboles. Donc vous allez avoir la même classification. Moteur, bouton, commutateur, etc., etc. On retrouve également les mêmes filtres. Vous pouvez trier par constructeur ou par référence. Et ensuite, vous allez avoir des infos sur les circuits. Vous pouvez prévisualiser le symbole. Là, on retrouve le symbole et les différents attributs qui concernent ce symbole. Et au niveau des symboles, bien entendu, vous pouvez créer des nouveaux symboles et faire de l'import de fichiers DWG en masse pour ajouter des symboles dans votre bibliothèque. Donc on a vu que ces bibliothèques, vous pouvez faire des recherches simplifiées grâce aux filtres. Vous pouvez faire une recherche par constructeur, référence, une valeur technique. Et elle est très facile à enrichir. Vous pouvez faire de l'import DWG en masse pour les symboles, l'import Excel pour les références constructeurs ou les références de câbles. Et ensuite, vous avez un accès au portail SolidWorks Electrical avec le plus grand constructeur pour faire une recherche en fonction de ce que vous avez besoin pour retrouver des références constructeurs, des références de câbles, des symboles. Parfois, vous pouvez également trouver des modèles 3D, etc., etc. Et sur ce portail, vous pouvez faire de la demande de contenu si jamais il vous manque des choses. Ensuite, nous allons voir ensemble les outils schématiques. Donc à gauche, vous retrouvez le projet SolidWorks Electrical trié par lias. Là ici, on a une liasse document électrique et ensuite, vous pouvez créer des dossiers pour ranger vos différents folios. Et on va commencer par le synoptique de câblage. Donc le synoptique, ça va être un schéma fonctionnel de votre conception électrique. Il va permettre notamment de placer des localisations. Par exemple, ici, on a une localisation armoire électrique et une localisation extérieure armoire. Ces localisations vont permettre de trier les différents composants de votre conception. Ici, dans la liste des composants, on retrouve cette localisation avec l'extérieur armoire et l'armoire électrique. Donc par exemple, sur l'extérieur de l'armoire, on retrouve un moteur M2 qui est associé à une référence constructeur, et cette référence constructeur, on lui a associé également un moteur, donc un symbole multifilaire, un symbole synoptique et un modèle 3D. Et on peut directement zoomer sur le symbole en question à partir de la liste de composants. Donc là, l'exercice qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter
un moteur M1 et on va connecter ce moteur M1 au bornier X1 qui se retrouve à l'intérieur de l'armoire. Donc très facilement, vous avez accès à la bibliothèque de symboles, vous sélectionnez le symbole qu'il vous faut et vous le placez sur le synoptique. Ensuite, ce symbole, on va venir l'associer au moteur M1 qui existe déjà puisqu'il y a une référence constructeur derrière et donc du coup, grâce à ça, on récupère la référence constructeur et les données constructeurs sur ce symbole. Et ensuite, il n'y a plus qu'à dessiner le câble pour connecter ce moteur M1 au bornier X1. Et ce câble, on va lui définir une référence de câble grâce au câblage détaillé qui va permettre de faire une réservation de brin de câble. Donc ici, on va choisir notre câble W1. Donc on peut soit créer un nouveau câble, soit directement choisir un câble déjà créé. Donc ici, on choisit notre câble W1. On a la liste de brins de câble et donc ensuite, il ne reste plus qu'à connecter notre bornier X1 qui est à l'intérieur de l'armoire au câble W1 et ce câble W1, on le connecte au moteur M1 qui est à l'extérieur de l'armoire. Une fois que tout est connecté, eh bien, on a la référence du câble qui apparaît directement sur la liaison entre le moteur M1 et le bornier X1. À partir du sémiotique, vous allez avoir un accès direct vers le schéma multifilaire. Alors pourquoi? Parce que, par exemple, ce moteur M1, il a un symbole synoptique, mais également un symbole multifilaire qui est associé à la référence constructeur. Donc vous voyez qu'on a pu directement zoomer et ouvrir le schéma de puissance à partir du synoptique. Donc dans ce schéma, vous allez pouvoir faire du tracé multifilaire ou du tracé de liaison simple. Donc pour n'importe quel tracé, il faut bien entendu sélectionner le site de liaison que vous voulez tracer. Et vous avez un gestionnaire de sites de liaison pour gérer tous ces styles. Dans ce gestionnaire, vous pouvez gérer également la numérotation par fil ou équipotentiel et l'affichage de cette numérotation. Ensuite, vous retrouvez les différents groupes de numérotation et vous pouvez très facilement rajouter des styles de liaison et les personnaliser comme vous voulez. Une fois que vous avez choisi votre style de liaison, vous pouvez également désélectionner les conducteurs qui ne vous intéressent pas pour votre tracé et très facilement vous allez pouvoir dessiner la liaison que vous souhaitez. Et vous allez voir que automatiquement les fils vont s'entrecouper dès qu'ils vont voir des points de connexion des composants, comme ça vous n'allez pas à les couper vous-même. Le tracé est donc intelligent. Ensuite, comme vous pouvez le constater, il va vous manquer un départ moteur. Et donc, au lieu de réinsérer trois symboles, Q2, K2 et M2, en fait, on va créer une macro à partir de ce bout de schéma, en fait, et on va venir l'insérer de nouveau. Donc, en fait, le but de la macro, ça va être d'enregistrer un bout de schéma standard et de la réutiliser pour n'importe quel autre projet. Donc, ensuite, là, on vient juste nommer notre macro départ moteur. On va la mettre dans une classe, par exemple démarrage moteur, et lui donner une description. Et ensuite, une fois qu'on a créé notre macro, on va pouvoir l'insérer dans notre schéma. Donc bien entendu, lui, il a gardé les mêmes noms, donc il a gardé K1, Q1 et M1, et donc du coup, il va falloir les associer aux composants qui existent déjà, qui sont K2, M2 et Q2. Et une fois l'association terminée, notre schéma est complet, et, et ensuite, on va pouvoir passer au bornier, juste après. Dans ces outils schématiques, on a vu dans un premier temps le synoptique, qui est un schéma fonctionnel de la conception. Ce schéma va vous permettre d'anticiper les commandes et également de faire la connexion des câbles et de placer correctement vos localisations. Puis ensuite, on a vu le lien qui existait entre le synoptique et le multifilaire. Et dans ce schéma multifilaire, on a vu le gestionnaire de style de liaison qui vous permet de créer vos propres liaisons, de les personnaliser et de choisir le style de numérotation. Vous avez également le tracé multifilaire ou simple fil qui est très facile à utiliser et très intelligent. Et ensuite les macros qui vont vous permettre d'enregistrer des
des schémas, des bouts de schémas standards et de les réutiliser très facilement et très rapidement pour tous vos projets. Ensuite, nous allons voir comment numéroter les fils et générer les borniers. Donc avant de numéroter les fils, on va effectuer les renvois entre notre schéma de puissance et notre schéma d'automate. Et donc pour ce faire, vous avez un accès direct au gestionnaire de renvoi. Donc dans ce gestionnaire de renvoi, vous allez pouvoir effectuer très facilement vos renvois. Par exemple ici, un renvoi simple entre notre schéma de puissance et notre schéma d'automate. Il suffit juste de sélectionner le tenant et l'aboutissant pour automatiquement créer le renvoi. Une fois que ceci est effectué, vous allez avoir des informations. Par exemple ici, ça nous indique vers quel folio ce renvoi va sauter. Et ensuite, en double-cliquant, vous pouvez sauter d'un folio à l'autre. Une fois que vos renvois vont être effectués, il suffit maintenant de numéroter les nouveaux fils. Et pour cela, on va aller dans le menu Traitement pour numéroter ces nouveaux fils. Tous les fils ont donc été numérotés et maintenant on va voir comment on peut changer l'affichage de cette numérotation grâce au gestionnaire de style de liaison. Donc très facilement, vous allez pouvoir directement changer le style d'affichage avec ici un numéro par page et automatiquement vous allez voir la mise à jour derrière de la numérotation. Notre numérotation des fils a été effectuée, donc maintenant on va pouvoir générer nos borniers et insérer nos bornes. On va tirer un axe et chaque conducteur qui va couper cet axe va créer un bornier. Donc ensuite, il suffit juste de spécifier l'orientation de nos bornes et ensuite de sélectionner un bornier pour associer toutes ces bornes. Donc ici, on a un accès direct au bornier X1 et au moteur M1 dans le synoptique et donc on choisit le bornier X1. Et automatiquement, SolidWorks Electrical va aller chercher les informations qui étaient dans le synoptique puisqu'on retrouve bien nos câbles et nos brins de câbles associés aux bornes de notre bornier. Une fois que vos bornes ont été posées, vous allez pouvoir directement gérer votre bornier grâce au gestionnaire de bornier. Donc ici, vous retrouvez toutes les tenants et les aboutissants, les différents câbles et les références constructeurs de vos bornes. Vous pouvez insérer plusieurs bornes, par exemple si vous voulez des bornes de réserve. Et ensuite, vous pouvez personnaliser votre bornier, vous pouvez supprimer des bornes, définir des bornes à étage, etc. etc. Ensuite, vous pouvez également trier ou renuméroter vos bornes. Et une fois que votre bornier est prêt, vous allez pouvoir le configurer pour générer ensuite un folio automatiquement. Dans cette configuration de folio de bornier, vous retrouvez toutes les cotes pour le dessin de votre bornier au niveau des bornes. Vous retrouvez également les différents symboles, par exemple pour le symbole de la Terre, pour les symboles de bornes de réserve. Vous pouvez gérer vos ponts, vos fils, vos câbles et la mise en forme. Par exemple ici, on va passer d'une mise en forme horizontale à une mise en forme verticale. Une fois que vous avez configuré votre folio de bornier, vous allez pouvoir générer votre folio de bornier automatiquement et sélectionner le dossier de destination de votre folio. Donc cette configuration, vous pouvez la faire une seule fois, l'enregistrer et l'utiliser pour tous les projets que vous allez faire. Une fois que le bornier a été généré automatiquement, vous allez pouvoir observer le résultat. Donc du coup, on a bien une création automatique du bornier en fonction d'une configuration personnalisée de votre bornier. Donc du coup, on a vu tout d'abord la numérotation automatique des fils avec une personnalisation avancée de l'affichage et les renvois de fils très simples à utiliser. Et ensuite, au niveau des borniers, on a vu l'insertion multiple de plusieurs bornes en même temps avec les infos qui venaient du synoptique, hein, avec les câbles W1, W2 et les brins de câbles associés. Le gestionnaire de bornier qui va vous permettre d'ajouter des bornes de réserve, supprimer des bornes, gérer les ponts, gérer les bornes à étage, etc., etc. Et ensuite, la génération automatique de folios de bornier
à l'aide d'une configuration que vous aurez personnalisée au préalable. Pour conclure cette partie sur SolidWorks Electrical 2D, on va finir par les nomenclatures. Pour la génération des nomenclatures, vous avez le gestionnaire de nomenclature qui va vous permettre d'ajouter des nomenclatures et de les générer. Vous avez par exemple des nomenclatures pour les listes des entrées-sorties des automates, liste des matériels par constructeur, liste des câbles, liste des fils, etc., etc. Vous avez énormément de nomenclatures que vous pouvez rajouter dans votre projet, pour les harnais par exemple, etc. Et chaque nomenclature, en fait, vous allez pouvoir la personnaliser. Par exemple, ici, la liste de matériel par constructeur, elle est triée en fonction du nom du constructeur. Et l'exercice qu'on va faire, c'est qu'on va prendre cette nomenclature, la personnaliser pour trier ces tableaux en fonction de la référence constructeur. Donc je vais dans les propriétés de cette nomenclature. Vous avez accès au style et à la mise en forme de votre nomenclature. Et ce qui nous intéresse, ça va être par exemple les colonnes, où je vais enlever la colonne référence et ajouter la colonne constructeur. Si par exemple j'ai une colonne qui prend trop de place, je vais pouvoir directement changer sa taille ici. Et dans tri, je vais pouvoir maintenant trier en fonction de la référence constructeur et non plus du constructeur. Et je vais pouvoir également changer la formule qui se trouve ici, en haut du tableau. Je vais juste rajouter du texte pour mettre référence égale pour avoir le nom de la référence. J'applique ces changements et maintenant j'ai plus qu'à mettre à jour mes folios de nomenclature pour obtenir une nomenclature totalement personnalisée. Donc là, vous voyez que très rapidement, on a pu modifier et personnaliser une nomenclature grâce au gestionnaire de nomenclature. Ensuite, maintenant, sur la liste des câbles, vous voyez qu'il y a des longueurs qui ont été ajoutées ici, et ces longueurs viennent de la 3D. Et donc du coup, c'est grâce à la 3D qu'on va pouvoir reporter automatiquement la longueur des fils et des câbles dans la nomenclature 2D. Donc on a vu que ces nomenclatures, malgré qu'il y en a déjà beaucoup dans SolidWorks Electrical, elles sont personnalisables. Vous pouvez par exemple les trier par type d'objet. Vous avez donc une personnalisation très avancée des données. Vous avez un mode expert où vous attaquez directement la base SQL. Donc ça veut dire que n'importe quelle donnée que vous retrouvez dans le logiciel, vous pouvez le mettre dans la nomenclature. Et ces nomenclatures, vous pouvez faire des exports Excel. Et maintenant, on a vu la partie 2D et on va voir la partie SolidWorks Electrical 3D avec, pour commencer, le routing des fils. Alors, à partir de Electrical 2D, en fait, vous avez directement un accès au modèle 3D des assemblages que vous avez fait dans SolidWorks. Donc dans SolidWorks, vous avez un complément SolidWorks Electrical 3D qui vous donne dans un premier temps un accès à votre projet en cours, d'accord, avec la possibilité de voir en tant que viewer les différents folios que vous avez créés dans la 2D. Vous ne pouvez pas les modifier, c'est uniquement de l'information. Et bien entendu, vous avez accès aux assemblages que vous avez créés dans SolidWorks. Par exemple, sur cette armoire, vous allez pouvoir rajouter des éléments et vous pouvez masquer les composants déjà insérés et il suffit ensuite d'insérer les composants que vous voulez intégrer dans l'armoire. Donc vous avez vu directement, vous avez les contraintes avec le rail de l'armoire qui se sont créées. Donc vous pouvez placer Q0 et ensuite de la même manière vous allez pouvoir placer des borniers. Donc ensuite il suffit juste de choisir de quel côté vont être toutes les bornes, hein, côté gauche, côté droite, et avec un espacement. Une fois que tous les éléments de l'armoire ont été ajoutés, vous allez pouvoir router les fils à l'intérieur de votre armoire. Donc pour cela, vous avez un outil router les fils, vous avez quelques paramètres à rentrer, et ensuite, automatiquement, SolidWorks Electrical 3D va router les fils qui sont dans l'armoire. Et en fait,
Electrical 3D va s'appuyer sur les tenants et les aboutissants que vous avez fait en 2D. Vous l'avez fait une fois, vous n'avez pas à le refaire dans la 3D. Et donc là, automatiquement, les fils vont être créés. Et donc voilà le résultat. On a des fils vraiment modélisés SolidWorks. On a vraiment des fils. Donc du coup, ce qu'on peut se demander, c'est comment il a pu router avec autant de précision. En fait, c'est que auparavant, j'ai créé un chemin de routage pour que le moteur de routing en fait suive ce chemin. Là, on voit bien le chemin qui apparaît ici. C'est donc une esquisse 3D et je force du coup ce moteur de routing à suivre ce chemin. D'autres outils intéressants, par exemple la ségrégation, qui va vous permettre de choisir un style de liaison et de l'inclure ou de l'exclure d'une goulotte. Par exemple ici, on choisit euh, ce style de liaison et on peut l'exclure de n'importe quelle goulotte. Ensuite, vous avez un gestionnaire de ségrégation pour regarder les différentes règles de ségrégation que vous avez mises sur cet assemblage. Vous avez également d'autres outils, comme par exemple le taux de remplissage des goulottes, qui vont atterrir dans les propriétés des goulottes. Vous pouvez également aligner les composants, changer la longueur du rail ou des goulottes, etc. etc. Pour le routing des fils, on a vu qu'il était automatique, qu'il était selon un chemin de routage que j'ai créé auparavant. Grâce au gestionnaire de ségrégation, vous avez un choix de passage dans les goulottes. Vous pouvez inclure ou exclure des styles de liaison dans certaines goulottes, ce qui va vous donner un taux de remplissage de vos goulottes. Et ensuite, je ne l'ai pas montré dans cet exemple, mais il est possible d'exporter évidemment les longueurs de ces fils dans la 2D. Cet export, je vais vous le montrer dans le routing des câbles. Le routing des câbles va également s'appuyer sur un chemin de routage qu'on peut voir ici en bleu. Et comme pour l'armoire, on va rajouter un élément, on va rajouter le moteur M1 dans notre assemblage. Maintenant que tous nos éléments ont été ajoutés dans l'assemblage, on va pouvoir router les câbles en suivant le chemin de routage. Vous avez toujours quelques paramètres de routage à modifier pour ensuite lancer le routage automatique. Le routage est terminé, on peut bien voir nos brins qui sortent du câble et le câble suit bien le chemin de routage qu'on a dessiné auparavant à l'aide d'une esquisse 3D. Une fois que nos câbles ont été dessinés, on va pouvoir reporter les longueurs de ces câbles dans la nomenclature. Pour ce faire, on va tout d'abord vérifier déjà dans la 3D si ces longueurs ont bien été reportées. Avec la nomenclature des listes des câbles, on a bien nos longueurs des câbles W1 à W5 et ces longueurs-là, on va les reporter dans la nomenclature en 2D. Pour ce faire, il suffit juste de mettre à jour les follow de nomenclature pour avoir les longueurs qui arrivent. Bien entendu, il est possible dans la nomenclature de rajouter une colonne pour, par exemple, rajouter un delta, un pourcentage en plus, pour avoir 5 ou 10% de longueur en plus, pour être un peu plus safe sur les longueurs. Ensuite, l'idée c'est que ici on va recréer un composant dans la 2D. On va aller chercher un moteur de la marque Leroy, et on va l'ajouter dans la 2D. Et on va voir si ce moteur apparaît directement dans la 3D ou non. Donc là, on choisit notre référence de moteur. On va lui donner un nom un peu particulier. On va l'appeler par exemple mtest. Et donc maintenant, on va aller en 3D. Vous allez voir qu'il y a une vraie associativité entre la 2D et la 3D puisque le moteur mtest apparaît ici. Et je vais pouvoir directement l'insérer. Donc soit je fais une insertion directe, je peux l'insérer depuis un fichier ou bien venir l'associer à une pièce déjà existante dans mon projet. Donc là j'ai choisi l'option de l'insérer depuis un fichier et je vais chercher une pièce SolidWorks dans mon répertoire Windows. Et je peux ensuite insérer mon moteur n'importe où.
Une fois que mon moteur est inséré, je vais avoir cette confirmation en 2D puisque je vais avoir le symbole de la pièce 3D qui va apparaître en 2D, juste ici. Et à partir de la 2D, je peux faire un zoom vers SolidWorks pour regarder où est ce moteur. Une fois que mon assemblage est terminé, je vais pouvoir faire une mise en plan à partir de SolidWorks. Donc on retrouve tous les outils de mise en plan de SolidWorks classiques. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous allez avoir déjà une baume électromécanique et vous allez pouvoir créer cette mise en plan dans la 2D. En effet, on peut créer un folio dans le projet. Cette mise en plan va arriver dans le projet 2D. Donc là, on va pouvoir déjà la visualiser à partir de la 3D. Mais elle va bien apparaître dans notre projet 2D pour qu'ensuite, en fait, vous allez pouvoir avoir un dossier totalement complet, un projet complet, que vous allez pouvoir exporter en PDF avec toutes les informations, même des informations de mise en plan qui viennent directement de SolidWorks. Vous pouvez le mettre dans ce dossier avec le PDF. Donc au niveau des routings des câbles, on a vu comme pour les fils qu'il est automatique, il suit le chemin de routage. On a l'export de la longueur dans la 2D. Il suffit juste de mettre à jour les gabarits de nomenclature. Et enfin, pour terminer, je vous ai montré la mise en plan avec la possibilité de créer un folio dans le projet 2D pour avoir un projet et un PDF totalement complet sur le routing que vous avez effectué sur SolidWorks. Alors pour conclure, déjà j'aimerais vous parler des sujets qu'on n'a pas abordés pendant ce webinaire. Le dessin d'automates par exemple, dynamique sous Electrical 2D, les références croisées bien entendu qu'on peut mettre en place, l'automatisation de folio à l'aide d'un fichier Excel, la mise en armoire 2D, l'export de PDF intelligent. On peut également faire du PID, de l'hydraulique, du pneumatique à l'aide de SolidWorks Electrical. Il y a un connecteur qui existe avec SolidWorks PDM pour la partie 2D, etc. etc. Un webinaire, c'est assez court, on ne peut pas tout aborder, mais voilà, sachez que tous ces sujets existent et sont possibles dans Electrical 2D. Ensuite, ce qu'il faut retenir, donc du coup, on est sur un outil de conception électrique complet, intuitif, très facile à utiliser, avec un menu un peu comme les logiciels Windows, hein, comme Word, à base d'onglets. Vous pouvez enrichir facilement les bibliothèques grâce au portail. Vous avez des outils schématiques, synoptiques, borniers électriques très performants, et vous pouvez vraiment aller loin dans la personnalisation de vos bornes. Et à l'aide de tout ça, de toute cette partie 2D, vous avez du coup une collaboration transparente avec une vraie associativité avec SolidWorks grâce au complément Electrical 3D. Et donc du coup, vous pouvez faire du routing automatique, faire du report de longueur dans la 2D, faire du report de mise en plan dans la 2D, etc. etc. Pour aller plus loin, je vous conseille de regarder notre outil pour les cartes électroniques, SolidWorks PCB. On retrouve une interface ergonomique sur ce produit-là, on a des outils schématiques PCB intelligents qui sont hérités d'Altium, des bibliothèques directement téléchargeables sur Internet, très facile à trouver, et on a une vraie passerelle vers SolidWorks qui permet d'observer les changements qui ont été faits, notamment le déplacement de connecteurs, l'export du cuivre, etc., etc. Je vous laisse sur vos prochains rendez-vous, vos prochains webinaires. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie et puis je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir.